Je suis prêtre depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais remis en question ma vocation. Je n'ai jamais douté de l'appel que j'ai ressenti dès ma jeunesse. Ma vie a toujours été consacrée à l'Église, aux sacrements, aux fidèles. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Un poids étrange reposait sur ma poitrine. Une inquiétude que je ne pouvais expliquer. Je priais plus que d'habitude, comme si mon âme savait ce que mon esprit ignorait encore. Je suppliais Dieu pour l'Église, pour les prêtres, pour le pape François. Il y avait une urgence dans ma prière, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Pendant la messe, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'au moment de la consécration, je ressentis une compression étouffante dans la poitrine. Mon corps faiblit, l'air me manqua, et avant même que je puisse essayer de demander de l'aide, le monde autour de moi s'obscurcit. J'entendais des voix lointaines, des gens courir, quelqu'un appelait mon nom, mais je n'étais plus là. Quand j'ouvris les yeux, je n'étais plus sur le sol de l'église. Je me voyais, d'en haut. Mon corps gisait immobile devant l'autel, tandis que paroissiens et ambulanciers tentaient désespérément de me ramener. Cependant, je ne ressentais aucune peur. Au contraire, une paix impossible à décrire m'enveloppait. C'était comme si toutes les préoccupations, toutes les douleurs, tous les fardeaux que j'avais portés durant ma vie avaient tout simplement disparu. Je flottais au-dessus de la scène, sans poids, sans douleur, sans angoisse. Mais avant même que je ne puisse comprendre ce qui se passait, je fus tiré vers le haut, comme si une force invisible m'attirait vers une autre réalité. Les murs de l'église disparurent. Le son des voix humaines devint un écho lointain. Et alors, je fus enveloppé par une lumière. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle pulsait, vivante, pleine de quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'amour absolu. Et c'est alors que je réalisai que je n'étais pas seul. Devant moi, émergeant de cette lumière vivante, se trouvait quelqu'un que je connaissais sans jamais l'avoir vu auparavant. Jésus. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas une apparition floue. C'était lui, réel et absolu, plus concret que tout ce que j'avais jamais touché ou vu dans ma vie. Ses yeux, comment décrire ses yeux? Ils n'étaient pas seulement profonds, c'était un océan de compréhension infinie, où chaque pensée de ma part devenait transparente. Chaque secret de mon âme se révélait sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Je savais, à cet instant, qu'il voyait tout de moi. Chaque prière sincère, chaque doute étouffé, chaque moment où ma foi vacillait, chaque acte d'amour et aussi chaque erreur que j'avais cachée même à moi-même. Et le plus inexplicable, il me regardait avec un amour qui ne connaissait pas de jugement, mais qui ne permettait pas non plus de masque. Dans ce regard, je compris ce que signifiait être totalement connu et, pourtant, aimé inconditionnellement. J'essayais de parler, mais il n'y avait pas de besoin. Avant qu'un son ne s'échappe de moi, sa voix résonna à l'intérieur et à l'extérieur de moi en même temps. Ce n'était pas seulement un son, c'était la vérité. Ce n'est pas encore ton heure. Ces mots vibrèrent en moi, porteurs d'une certitude indubitable. Mais il y avait quelque chose de plus. Jésus ne se contentait pas de me renvoyer. Il voulait que je voie quelque chose qui allait changer ma vie à jamais. En un instant, la lumière autour de nous s'étendit, et le décor devant moi commença à changer. Nous n'étions plus là. Je fus transporté dans une vision qui me fit comprendre que l'Église, l'institution que j'avais servie toute ma vie, était bien plus que ce que j'imaginais. Soudain, je n'étais plus devant Jésus dans la lumière. L'espace autour de moi s'élargit et se transforma. Je voyais l'Église, mais pas comme un bâtiment de pierre et de briques. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de vivant, comme un réseau d'énergie spirituelle qui se répandait dans le monde. Certaines églises étaient comme des phares, irradiant une lumière intense qui semblait pulser avec la force de la véritable foi. Mais, à mon grand désarroi, beaucoup étaient sombres ou avec une lumière faible, vacillante, comme si elles étaient sur le point de s'éteindre. Je compris, sans qu'on ait besoin de me le dire, que cela représentait la foi des personnes en leur sein. Là où il y avait une prière sincère, une dévotion véritable, la lumière brillait intensément. Là où la foi avait été remplacée par des rituels vides, du conformisme ou la quête de statut et d'influence, la lumière faiblissait. Et puis, je vis quelque chose qui fit serrer mon cœur. Certaines églises étaient totalement éteintes, enveloppées de ténèbres denses, qui semblaient étouffer toute trace de vie. La douleur dans ma poitrine fut immédiate. Je voulais crier, je voulais faire quelque chose, mais je me sentais impuissant face à cette vision.
J'avais toujours imaginé que les plus grandes menaces pour l'Église venaient de l'extérieur, des gouvernements hostiles, des idéologies antichrétiennes, des persécutions. Mais là, devant cette révélation, je réalisais que le véritable danger venait de l'intérieur. Ce qui affaiblissait l'Église, ce n'était pas l'attaque extérieure, mais l'érosion silencieuse de la foi, l'indifférence, la corruption de la vérité. Mon regard se tourna vers Jésus, et je vis de la tristesse sur son visage. Sa voix, chargée d'une douleur immense, traversa mon âme. Mon Église m'a oublié. Ces mots me frappèrent comme un coup. Comment était-ce possible? Comment l'Église, qui devrait être le reflet du Christ sur terre, pouvait-elle l'oublier? Je voulais poser des questions, vouloir comprendre. Mais avant que je puisse réagir, la vision changea une fois de plus. Le décor autour de moi se dissout à nouveau, et en un clin d'œil, j'étais dans un autre lieu. Je reconnus immédiatement. C'était le Vatican, mais pas comme le monde le voyait. Devant moi, je vis le pape François assis dans son appartement, seul. Sa tête était baissée, ses mains jointes en prière, mais je perçus quelque chose au-delà du physique. Il tremblait légèrement, non seulement à cause de son âge ou de la fatigue, mais à cause d'un poids invisible qui semblait l'écraser. Et alors, je vis les ombres. Elles n'étaient pas des formes humaines. Elles n'avaient pas de visage, mais elles étaient là, des pressions invisibles, des forces qui murmuraient autour de lui. Ce n'étaient pas des démons au sens classique, mais des influences, des voix qui tentaient de le détourner, de le faire dévier. Le pape portait le poids de toute l'Église sur ses épaules, et en même temps luttait contre des chaînes qui tentaient de l'entraîner dans des directions opposées. Mon cœur se serra en réalisant qu'il était entouré de forces qui le pressaient à choisir entre rester fidèle à la vérité ou céder à ce que le monde exigeait. Jésus resta à mes côtés, observant en silence. Je n'avais rien à demander, car la réponse vint avant même que je ne formule la question. Sa voix, chargée d'une autorité incontestable, rompit le silence. Le poids de l'Église est grand. Beaucoup de mes pasteurs se battent. Certains restent fidèles. D'autres sont égarés. En entendant cela, je compris quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La bataille n'était pas seulement entre l'Église et le monde, mais à l'intérieur même de l'Église. Il y avait ceux qui portaient encore la flamme de la foi véritable, qui supportèrent les épreuves, qui refusaient de compromettre la vérité. Mais il y avait aussi ceux qui s'étaient perdus, qui se préoccupaient plus du pouvoir, de l'influence et de l'acceptation que de la volonté de Dieu. Je vis des cardinaux, des évêques, des prêtres, certains entourés d'une lumière éclatante, d'autres plongés dans l'ombre, leurs intentions obscurcies. Priez pour lui, priez pour mon Église. L'ordre de Jésus n'était pas une demande, mais un appel urgent. La vision changea encore. Désormais, je me trouvais dans un grand salon, imposant et solennel, où évêques, cardinaux et dirigeants ecclésiastiques s'étaient réunis. L'atmosphère était chargée de tension, et je compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple réunion. Il y avait une bataille d'idées qui se jouait devant moi. Certains parlaient avec ferveur de la nécessité d'adapter l'Église au temps moderne, affirmant que, sans changement, nous perdrions des fidèles et notre pertinence. D'autres, d'une voix ferme, soutenaient que la vérité de Dieu ne pouvait être modelée par les exigences du monde, car l'Église n'existait pas pour plaire, mais pour conduire les âmes au salut. À chaque mot prononcé, je voyais ce qui se cachait derrière. Certains étaient motivés par un désir sincère d'évangéliser, mais d'autres portaient un fardeau sombre. Je vis certains dirigeants qui semblaient guidés par une force qui n'était pas divine, une ambition déguisée en zèle, un désir de pouvoir camouflé dans un discours de progrès. Tous ne parlaient pas pour Dieu. Jésus resta à mes côtés, et je sentis sa tristesse. L'ennemi sème le doute parmi mes pasteurs, les détournant de ma voix. Ces paroles tranchèrent en mon âme. Je compris alors que cette bataille n'était pas seulement humaine, elle était spirituelle. Ce n'était pas simplement un débat entre conservateurs et progressistes au sein de l'Église. C'était quelque chose de bien plus profond. L'ennemi n'attaquait pas avec une violence directe, mais par la confusion. Il n'avait pas besoin de détruire l'Église par des persécutions physiques s'il pouvait l'affaiblir de l'intérieur, diluant la vérité, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre qu'une coquille vide. La pire hérésie n'était pas le rejet ouvert de Dieu, mais la distorsion subtile de sa parole, jusqu'à ce que les pasteurs eux-mêmes se perdent dans ce qu'ils pensaient être de la bonté. Je regardais Jésus et,
pour la première fois, ressenti une peur réelle. L'Église tiendra-t-elle ? Demanda mon âme, sans que je n'aie à bouger les lèvres. Jésus ne répondit pas immédiatement. Il regarda simplement devant lui, et la vision autour de nous commença à changer encore une fois. Je fus projeté dans un nouveau décor, et cette fois, la vision était telle que mon esprit peinait à la comprendre. Devant moi, une bataille colossale se déroulait, mais ce n'était pas une guerre comme celle de la terre, avec épée et lance. Ce que je voyais, c'était une lutte entre des forces semblant exister au-delà du temps et de la matière. D'un côté, des anges resplendissants, dont la présence émanait une sainteté si intense qu'il était presque insupportable de les regarder directement. De l'autre, des ombres informes, des entités sans contour fixe, mais chargées d'une malveillance absolue. Elles murmuraient, leur voix était telle des vents froids et traîtres, semant doute, peur, orgueil. Les anges, quant à eux, ne criaient pas, ne s'emportaient pas. Ils brillaient, irradiaient la vérité, résistaient sans hésitation. Et au milieu de cette guerre invisible se trouvait l'Église. Pas le Vatican, pas les bâtiments, mais la foi des fidèles, disputée à chaque instant. Je compris alors que cette bataille n'était ni théorique ni symbolique. Elle se déroulait chaque jour, autour de chaque âme qui tentait de rester ferme dans la vérité. Et alors, je vis quelque chose qui me coupa le souffle. Entre les ombres et les anges, de petits groupes de personnes étaient agenouillés, en prière. C'étaient de simples fidèles, dont beaucoup étaient inconnus du monde. Certains se trouvaient dans des maisons modestes, d'autres dans des églises presque vides. Mais leurs prières, elles s'élevaient telles des flammes ardentes, dissipant les ténèbres autour. À chaque mot sincère, à chaque supplication, quelque chose d'invisible se brisait. Les ombres se contorsionnaient, reculaient. Je compris, de manière si nette, que je ne pourrais jamais l'oublier. La seule arme véritablement efficace contre cette guerre n'était pas le pouvoir, ni les débats, ni les stratégies humaines. C'était la prière. Lorsqu'un cœur se pliait en repentance et en foi véritable, lorsqu'une âme criait à Dieu sans arrière-pensée, cela avait un effet réel dans le monde spirituel. L'Église restera debout, mais seulement si mon peuple prie. La voix de Jésus affirma cette vérité de manière définitive. La prière n'était pas une option. C'était la ligne de démarcation entre la lumière et les ténèbres. La vision changea à nouveau, et cette fois, je fus conduit dans un lieu qui semblait exister hors du temps. Devant moi, deux chemins se déroulaient, comme des réalités parallèles. Sur le premier, l'Église resplendissait de lumière. Je voyais des fidèles se tourner vers le Christ, avec une ferveur que je n'avais jamais observée de mon vivant. Les temples étaient remplis non par simple habitude, mais parce que les gens avaient soif de Dieu. Les sacrements étaient reçus avec révérence, la prière était sincère, et les prêtres prêchaient avec courage et vérité. C'était un réveil, un renouveau si intense qu'il en touchait les nations. Là où il y avait autrefois des temples vides, il y avait désormais des communautés vibrantes de foi. Les démons reculaient, les ombres se dissipaient. Je ressentis de l'espoir, une joie qui me fit presque pleurer. Ceci est un futur possible, dit Jésus. Mais avant que je ne puisse m'attacher à cette vision, la scène changea. Sur le second chemin, l'Église n'était plus qu'un souvenir. Les temples étaient vides, abandonnés ou transformés en espaces profanes. Les fidèles s'étaient dispersés, désabusés, parce que ceux qui auraient dû les guider avaient abandonné la vérité en quête d'acceptation par le monde. Je vis des prêtres hésitants, incapables de prêcher avec autorité par crainte de déplaire. Je vis une foi tiède, diluée, sans pertinence. Et le plus effrayant, je vis que le monde ne ressentait même plus l'absence de l'Église. Elle n'avait pas été détruite par des persécutions extérieures, mais par sa propre omission, par le choix de plaire au lieu de transformer. Ma poitrine se serra. Quel chemin l'Église choisira-t-elle? La voix de Jésus retentit, non pas comme une affirmation, mais comme une question réelle, chargée d'un poids inéluctable. Alors, je compris. L'avenir n'était pas écrit. Le choix dépendait des fidèles, de chaque personne décidant de prier, de rester ferme et de ne pas se soumettre à l'esprit du monde. Avant que je puisse poser d'autres questions, avant de pouvoir supplier de rester et comprendre plus en profondeur, je ressentis quelque chose qui me tirait avec une force irrésistible. Ce n'était pas violent, mais définitif. Le monde autour de moi commença à se dissoudre, comme si j'étais aspiré de nouveau vers d'où je venais. Je regardai Jésus une dernière fois.
et son regard portait encore ce mélange d'amour et de tristesse, comme s'il savait combien tout cela allait me marquer. J'essayais de parler, mais il n'y eut pas de temps. Mon corps spirituel fut saisi par une sensation vertigineuse, comme si je tombais et montais en même temps. La lumière s'évanouit, les visions s'éteignirent, et soudain, il y eut des ténèbres. Mais ce n'était pas le même vide paisible qu'avant. C'était une transition. Je revenais. Je me réveillais en sursaut, aspirant l'air comme un homme renaissant des profondeurs de l'océan. Mes poumons brûlaient, mon cœur battait de manière irrégulière. J'étais de retour dans le monde physique. Les lumières blanches de l'hôpital m'aveuglèrent un instant, et des voix agitées résonnaient autour de moi. Médecins, infirmiers, des gens surpris, soulagés, stupéfaits. Mais moi, je ne me sentais pas partie de ce moment. Mon corps était là, mais mon âme était encore marquée par ce que j'avais vécu. Tout semblait sans vie, sans couleur, sans poids, comparé à ce que j'avais expérimenté. Mes yeux parcoururent la salle, cherchant quelques traces de lumière, une preuve que tout cela n'avait pas été un rêve. Mais le seul son qui sortit de ma bouche fut un murmure rauque, faible, mais chargé d'une urgence brûlante en moi. Je dois leur raconter. Dans les jours suivants, à mesure que mon corps se rétablissait, mon esprit luttait pour assimiler ce que j'avais vécu. Je savais que ce n'était pas un délire, ce n'était pas un rêve. Ce que j'avais vu était plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté sur Terre. Mais maintenant, le véritable défi commençait. Comment raconter cela aux gens? Comment transmettre quelque chose d'aussi vaste et d'aussi urgent sans qu'on me traite de fou ou de délirant? Je savais que ma mission avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de célébrer des messes, d'administrer des sacrements ou d'enseigner la doctrine. Je devais alerter. Je devais faire comprendre aux gens la bataille spirituelle qui se déroulait autour de nous, le danger qui planait sur l'Église et l'appel du Christ à une prière véritable. Mais comment parler de quelque chose que beaucoup refuseraient, même de croire? Je commençais à partager mon expérience, d'abord avec des personnes proches. Certaines m'écoutaient, les yeux écarquillés, ressentant le poids de mes paroles. Je vis des larmes aux yeux de fidèles simples. Je vis la peur et l'espoir dans le regard d'autres prêtres qui gardaient encore la flamme de la foi. Mais je vis aussi du scepticisme. Je vis des regards méfiants. J'entendis des murmures disant que je devais être simplement confus après le choc de la mort clinique. Certains tentèrent de rationaliser mon expérience, affirmant que le cerveau, privé d'oxygène, pouvait créer des illusions vives. D'autres me regardèrent avec pitié, comme si j'étais devenu fou. Mais au fond de moi, je savais la vérité. Et je me rappelais les paroles de Jésus. « Tu n'es pas responsable de ceux qui croient. Tu es seulement responsable de dire la vérité. » Cela me donna de la force. Peu importait combien se moqueraient, combien ignoreraient, je ne pouvais rester silencieux. Au fil des jours, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Des personnes qui auparavant me regardaient avec méfiance commencèrent à me chercher en secret. Des fidèles qui s'étaient éloignés de l'Église commencèrent à revenir, non par tradition, mais parce qu'ils sentaient qu'en eux quelque chose résonnait avec ce que je disais. Certains prêtres, initialement sceptiques, commencèrent à m'écouter avec plus d'attention, réalisant que ce que je décrivais correspondait à ce qu'ils ressentaient eux aussi, mais sans pouvoir le nommer. Une sensation croissante que quelque chose n'allait pas, que la foi était en train de s'effriter de l'intérieur. Et alors, ils commencèrent à me raconter des histoires d'églises qui autrefois étaient si pleines et qui étaient désormais vides, de jeunes qui ne voyaient plus de sens dans la foi, de prêtres qui craignaient parler de la vérité de peur de déplaire au monde. Et chaque récit ne faisait que confirmer ce que Jésus m'avait montré. La bataille était déjà en cours. C'est alors que je compris quelque chose de crucial. Ma mission n'était pas de convaincre les incrédules. Ce n'était pas de lutter pour prouver quelque chose à ceux qui se moquaient ou rationalisaient tout. Ma mission était de renforcer ceux qui avaient encore la foi, ceux qui voulaient rester fermes, mais ressentaient le poids du découragement, de la solitude, du doute. Je devais rappeler à ces personnes que l'Église pouvait encore résister, que la lumière brillait encore, même si elle était faible dans certains endroits. Peu importait à quel point le monde s'obscurcissait, là où il y avait une prière véritable, là où il y avait des âmes prêtes à se battre, l'Église resterait debout. Et à cet instant, je compris que je n'étais pas seul. Aussi fort que les ombres tentaient d'étouffer la foi, aussi l'ennemi répandait des mensonges, il y avait encore ceux qui résistaient. Et tant qu'il y aurait ne serait-ce qu'un seul cœur enflammé par la vérité, la guerre ne serait pas perdue.
Mais tout comme certaines personnes commencèrent à s'éveiller à l'urgence du message, vinrent aussi les résistances. Et, à ma grande tristesse, elles ne venaient pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur même de l'Église. Certains supérieurs commencèrent à m'appeler pour des conversations discrètes, me demandant de faire attention à ce que je disais, d'éviter de semer la panique. Un évêque, avec un sourire tendu, me dit que mon expérience était intéressante, mais qu'il vaudrait peut-être mieux la garder dans le domaine personnel. Les gens pourraient mal interpréter, Père. Nous ne voulons pas de panique ni de confusion, mais je savais ce que cela signifiait. Ils voulaient que je me taise, non pas parce qu'ils doutaient de moi, mais parce qu'ils craignaient ce que cette vérité pourrait provoquer. L'Église faisait déjà face à des pressions de tous côtés, et un prêtre parlant de batailles spirituelles, d'ombres au sein du Vatican, et d'un éventuel effondrement de la foi, n'était pas commode. C'est alors que je me retrouvais face à un dilemme. Je pouvais suivre leurs recommandations, garder mon expérience comme quelque chose d'intime, continuer ma routine pastorale sans attirer l'attention. Je pouvais éviter les conflits, maintenir ma position sans risque de représailles. Mais ensuite, je me rappelais le regard de Jésus. Je me rappelais la tristesse dans sa voix quand il dit « Mon Église m'a oublié ». Et à cet instant, je sus que je ne pouvais me taire. Je ne pouvais pas mettre ma propre sécurité au-dessus de la vérité qui m'avait été confiée. Je savais que je pourrais perdre du soutien, être discrédité, voire même être écarté. Mais si Jésus m'avait montré tout cela, c'était parce qu'il voulait que je parle. Il ne m'avait pas demandé d'être accepté. Il m'avait demandé d'être fidèle. Je respirai profondément et pris ma décision. Le prix importe peu. Je continuerais à parler. Je commençais à partager mon témoignage de façon plus ouverte. Non seulement lors de conversations privées, mais lors d'homélies, de rencontres avec des fidèles, de retraites spirituelles. Je parlais de l'urgence de la prière véritable, du retour à une foi authentique, de la bataille invisible qui rongeait l'Église de l'intérieur. Certaines personnes écoutaient les yeux embués, sentant que cela expliquait quelque chose qu'elles pressentaient déjà. D'autres restaient silencieuses, inquiètes, mal à l'aise. Mais ce qui me surprit le plus fut la division que mon message commença à provoquer. Non pas entre incrédules et croyants, mais entre les membres même de l'Église. Il y avait ceux qui reconnaissaient la vérité dans ce que je disais et se rassemblaient en prière. Mais il y avait aussi ceux qui me regardaient avec un scepticisme grandissant. « Père, vous exagérez », disaient certains collègues prêtres. « Tout cela est trop dramatique. Il y a toujours eu des défis dans l'Église. » Je voyais sur leur visage un mélange d'incrédulité et de peur. La peur de ce que signifierait accepter que la crise spirituelle était plus profonde que ce qu'ils étaient prêts à admettre. Et alors, les murmures commencèrent, discrets, petits, mais implacables. Des commentaires entreclairs, des regards détournés lorsque j'entrais dans une salle. Des documents qui auparavant m'étaient facilement accessibles commencèrent à être restreints. Les invitations à des événements importants de la diocèse, qui étaient auparavant fréquentes, se firent rares. Je n'étais pas attaqué ouvertement, mais on me poussait dans l'ombre, petit à petit isolé. Au début, je ressentis de l'indignation. Je ne disais rien d'autre que ce que le Christ m'avait montré. Mais ensuite, je compris. Cela faisait aussi partie de la bataille. La vérité a toujours dérangé, toujours suscité la résistance. L'ennemi n'avait pas besoin de persécutions sanglantes s'il pouvait utiliser la peur et le conformisme des hommes pour faire taire ceux qui parlaient. Et c'est là que je pris ma deuxième décision. Si je ne pouvais plus parler dans les limites de la structure traditionnelle, je parlerais en dehors d'elle. S'il tentait de me faire taire dans les chairs, je trouverais d'autres moyens de transmettre ce message. Si je ne pouvais plus parler librement au sein de la structure ecclésiastique, alors je parlerais en dehors. Je commençais à écrire sur mon expérience, d'abord sous forme de petits textes pour des groupes de prière, puis sous forme de lettres ouvertes pour ceux qui voulaient écouter. Peu à peu, mon récit se répandit. Certaines personnes transcrivaient mes mots, d'autres les partageaient sur les réseaux sociaux. Rapidement, je commençais à recevoir des messages de fidèles du monde entier. Des personnes qui disaient sentir que quelque chose n'allait pas, que leur foi s'était refroidie sans qu'elles ne s'en rendent compte, qu'elles ressentaient un vide dans l'Église, mais ne savaient expliquer pourquoi. Elles me demandèrent des conseils, de l'aide. D'autres se contentèrent de dire « Merci Père, maintenant je sais que je ne suis pas fou ». Cela me donna de la force. Je réalisais que ma mission n'était pas de convertir les incrédules, mais de rallumer la foi chez ceux qui voulaient encore croire. Mais avec ceux qui accueillaient mon message vinrent aussi ceux qui le rejetaient avec fureur. Tous ne m'attaquaient pas directement, mais les signes étaient clairs.
des emails offensants, des accusations de fanatisme, des collègues prêtres qui m'évitaient, des évêques qui me traitaient d'alarmiste. Certains disaient que mon expérience n'était que pure imagination, que je ne faisais qu'effrayer inutilement. D'autres m'accusaient de diviser l'Église, d'encourager l'extrémisme. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'étaient ceux qui tentaient de déformer mon message. Ils prenaient des passages de ce que je disais et les détournaient, les utilisaient contre moi pour insinuer que je voulais provoquer une révolte, que je voulais défier l'autorité de l'Église. Je savais que ce n'était pas cela. Je n'avais jamais voulu être un révolutionnaire. Mon seul désir était que l'Église retourne vers le Christ. Mais je commençais à comprendre que, pour beaucoup, cela était trop dangereux. Et alors, je compris quelque chose qui brisa mon cœur. Il n'y avait pas seulement les forces spirituelles qui tentaient de faire taire la vérité. Il y avait aussi ceux, au sein même de l'Église, qui avaient peur de ce que cette vérité exigerait d'eux. Peu à peu, je devenais une figure gênante. Je n'étais plus seulement méprisé par certains. Il y avait un effort évident pour me rendre insignifiant. Les portes qui m'étaient autrefois ouvertes commencèrent à se fermer, et la solitude devint ma compagne la plus fréquente. Beaucoup de ceux qui marchaient à mes côtés auparavant commencèrent à éviter ma présence. Même certains qui croyaient en moi se mirent à garder leur distance, de peur d'être associés à quelqu'un qui était désormais perçu comme un problème. Ce poids commença à m'écraser. Je savais que je faisais ce qui était juste, mais être rejeté par ma propre Église, par cette même structure à laquelle j'avais dédié ma vie, était un fardeau que je n'aurais jamais imaginé devoir porter. Je passais des nuits en prière, demandant à Dieu pourquoi il m'avait montré tout cela si, au final, personne ne voulait écouter. Je lui demandais si je devais continuer, ou s'il valait mieux reculer, accepter que j'avais peut-être tort, que j'étais peut-être simplement un vieil homme insistant sur quelque chose que personne ne voulait entendre. Et puis, je me rappelais du regard de Jésus, de la tristesse dans sa voix lorsqu'il dit « Mon Église m'a oublié ». Je me rappelais la bataille spirituelle que j'avais vue, des ombres tentant de dévorer la foi des fidèles, des petits groupes de prière qui maintenaient la lumière allumée. Je me rappelais que, même au cœur des ténèbres, il y avait encore ceux qui résistaient. Et je compris que ma souffrance n'était rien comparée à la douleur que Jésus ressentait en voyant sa maison s'éloigner de lui. Je ne pouvais pas abandonner, non pas parce que j'étais fort, mais parce que ce combat n'était pas à propos de moi. Je ne défendais pas ma propre réputation ou ma position. J'essayais de répondre à l'appel qui m'avait été donné. Et alors, cette nuit-là, je fis une dernière prière. « Seigneur, ne me laisse pas faiblir. Si tu veux que je parle, je parlerai. Si tu veux que je sois rejeté, j'accepterai. Donne-moi seulement la force de ne pas trahir ce que j'ai vu. » Et c'est ainsi que, lorsque je commençais à accepter que je devais peut-être marcher seul, je trouvais ceux qui, en silence, luttaient aussi la même bataille. Ils n'étaient pas nombreux. Quelques prêtres, quelques religieux, quelques familles modestes, de simples fidèles qui n'avaient non pas une grande influence, mais qui portaient un amour authentique pour le Christ. Ce furent des personnes qui avaient ressenti la même chose que moi, une profonde inquiétude, un appel à rester ferme, même lorsque tout autour semblait s'écrouler. Ils me cherchèrent discrètement, certains par peur d'être vus avec moi, d'autres se moquant des conséquences. « Père, nous savons que ce que vous dites est vrai, » me dirent-ils. « Nous le ressentons aussi, mais nous ne savons pas quoi faire. » Leurs paroles me donnèrent de la force. Ils ne voulaient pas de révolte, ils ne voulaient pas diviser l'Église. Ils voulaient simplement rester fidèles au Christ, tel qu'il est réellement, et non à une version édulcorée pour plaire au monde. Et dans ce petit groupe, je vis l'espoir renaître en moi. Je m'étais laissé consumer par la peur de l'isolement, par le rejet. Mais là, devant ces personnes, je compris que je n'étais pas seul. La véritable Église ne se compose pas de titres, de fonctions ou de grandes structures. Elle vit dans le cœur de ceux qui cherchent vraiment Dieu. C'est là, parmi les simples, que je réalisais que la lumière brillait encore, même si elle était faible. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si mon message se répandrait, si davantage de personnes s'éveilleraient. Mais je savais que tant qu'il y aurait ne serait-ce qu'une poignée de fidèles prêts à se battre avec prière et vérité, l'Église aurait encore de l'espoir. Et, d'une certaine manière, je sentais que c'était exactement ce que Jésus voulait me montrer depuis le début. Avec le temps, je compris que ma mission n'était pas de changer toute l'Église d'un seul coup. Cela ne relevait pas de moi. Je n'avais pas été appelé à lutter contre des institutions ou des structures, ni à défier des autorités ecclésiastiques.
Mon appel était autre, renforcer ceux qui avaient encore la foi, rallumer la flamme chez ceux qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais qui ne pouvaient l'exprimer par des mots. Il s'agissait de rappeler aux gens que la prière n'était pas simplement une vieille habitude, mais une arme réelle, la seule capable de résister aux ténèbres qui tentaient de s'infiltrer dans l'Église. Je ne cherchais plus à être accepté. Je n'attendais plus la reconnaissance de tous. Il me suffisait de savoir qu'il y avait ceux qui comprenaient, qui reconnaissaient ce qui se passait et étaient prêts à rester fermes. Et alors, je commençais à voir un mouvement silencieux, mais réel. De petits groupes de fidèles revenaient à la prière. Des jeunes qui, au lieu d'abandonner la foi, commençaient à en redécouvrir la beauté. Des prêtres qui, même sous la pression, décidèrent de dire la vérité, sans crainte. Mais je savais que le combat était loin d'être terminé. Ce que j'avais vu dans cette expérience de mort imminente n'était pas seulement un avertissement, mais un appel constant. L'Église était confrontée à un choix, et ce choix n'avait pas encore été fait. Chaque jour, des plus hautes sphères du Vatican jusqu'aux petites paroisses oubliées, cette décision était prise. Suivre le Christ tel qu'il est, ou le modeler pour qu'il s'adapte au monde. Jésus m'avait montré deux futurs possibles, et je savais que la bataille continuait. L'Église ne tomberait pas d'un seul coup. Elle ne serait pas détruite par un événement catastrophique unique. Si elle échouait, ce serait à cause d'une érosion lente et silencieuse de la foi, d'une adaptation aux ténèbres au nom de l'acceptation. Mais tant qu'il y aurait ceux qui priaient, ceux qui résistaient, ceux qui s'accrochaient à la vérité, il y avait de l'espoir. Et cet espoir était tout ce dont j'avais besoin pour continuer. Je ne fus plus jamais le même après cette expérience. Avant, je voyais la foi comme quelque chose de solide, presque mécanique, un ensemble de rites, de doctrines et d'obligations. Maintenant, je voyais la foi comme un feu, et ce feu devait être alimenté, sinon il s'éteindrait. L'Église n'était pas simplement une institution, c'était un champ de bataille invisible, où des forces que peu reconnaissaient se battaient chaque jour pour maintenir ou éteindre la flamme. Je compris que, pendant longtemps, j'avais moi-même été naïf. Je pensais que la plus grande menace pour l'Église venait du monde extérieur, des attaques politiques, des idéologies anti-chrétiennes. Mais non, la véritable menace était l'accommodation, la perte de conviction, la peur de déplaire. C'était permettre à la foi de devenir tiède, sans vie, sans impact. Maintenant, je comprenais pourquoi Jésus était triste quand il m'avait montré tout cela. Il ne s'inquiétait pas de la destruction physique de l'Église. Il souffrait parce que sa propre maison s'éloignait de lui. Pourtant, je savais que je ne pouvais forcer personne à voir ce que j'avais vu. La vérité ne peut être imposée. Elle doit être trouvée. Et chacun a son propre temps pour cela. Certains ne croiront jamais, d'autres ne comprendront qu'il sera trop tard. Mais ma mission n'était pas de convaincre. C'était de témoigner. C'était de laisser la vérité accessible à ceux qui étaient prêts à l'écouter. Je ne cherchais plus à être accepté. Je n'attendais plus de reconnaissance. Je suivais simplement mon chemin, en espérant que, d'une manière ou d'une autre, ceux qui avaient besoin d'entendre mon message le trouveraient. Et, en fin de compte, cela me suffisait. Si au moins une âme revenait véritablement vers Dieu à cause de ce que j'avais vu, alors mon expérience de mort imminente n'aurait pas été vaine. Après cette expérience, ma vie de prière changea complètement. Avant, je priais par devoir, par routine, parce que c'était mon devoir de prêtre. Maintenant, je priais parce que je savais que sans prière, l'Église ne survivrait pas. Ce n'était pas seulement une pratique spirituelle, c'était une nécessité urgente. Je voyais, je ressentais. Je pouvais presque toucher la réalité invisible qui se mouvait autour de nous. Chaque prière sincère était comme un coup porté aux ténèbres. Chaque acte de foi véritable rallumait une petite lumière dans le monde. Et l'inverse était également vrai. Chaque concession, chaque fois que quelqu'un choisissait le chemin le plus facile au lieu de la vérité, les ombres se renforçaient. La guerre ne se menait pas avec des épées ou des mots, mais avec le choix quotidien entre la lumière et les ténèbres. C'était à la fois si simple et si terrible. Je compris que la prière était la seule arme réelle dont nous disposions, et que sans elle, nous étions démunis. Mais malgré toute l'obscurité que j'avais vue, il y avait encore de l'espoir. L'Église pouvait encore être sauvée, pas par de grands discours, ni par des réformes politiques ou des changements structurels, mais par des cœurs qui choisissaient de rester fidèles, même lorsque tout autour semblait se perdre. La foi ne pouvait être soutenue par la peur,
ou par une tradition vide, mais par le véritable amour de Dieu. Et cela existait encore. Je voyais dans les yeux de ceux qui me cherchaient, dans ceux qui pleuraient en entendant mon histoire, car au fond, ils ressentaient déjà que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir l'expliquer. Ce que Jésus m'avait montré n'était pas un destin inévitable, mais un avertissement. La décision était encore entre les mains des fidèles. L'Église pouvait renaître ou disparaître dans l'oubli. Et ce choix, au final, n'était pas collectif, c'était individuel. Chaque personne qui s'agenouillait en prière faisait la différence. Chacun de nous portait une part de l'avenir de l'Église dans ses mains. Au fil du temps, je réalisais que mon message n'était pas destiné à tout le monde. Certaines personnes ne voulaient tout simplement pas écouter. D'autres préféraient croire que tout allait bien, que l'Église avait toujours traversé des crises et que celle-ci n'était qu'une phase de plus. D'autres rejetaient toute idée qu'il y ait quelque chose qui cloche, car l'accepter signifierait devoir changer, devoir prendre position. Mais, en même temps, je trouvais aussi ceux qui comprenaient, des personnes qui ressentaient au plus profond de leur âme que la foi s'affaiblissait, que l'Église était en danger. Pour eux, mes mots n'étaient pas une nouveauté, mais une confirmation de ce que Dieu avait déjà inscrit dans leur cœur. Et c'est à eux que je continuais de parler. Peu importait combien se moquaient, combien m'ignoraient, je n'avais pas besoin que tous croient. Il suffisait que ceux qui avaient encore l'oreille pour écouter, entendent et répondent à l'appel du Christ. Mais le temps était compté. C'est cette sensation qui ne m'avait jamais quitté depuis mon retour. Je ne savais pas combien de temps il restait à l'Église pour prendre sa décision. Peut-être des années, peut-être des décennies. Mais je savais que l'accommodation était le pire choix. La pire erreur que nous puissions commettre serait de penser que tout se résoudrait seul, que la foi survivrait sans effort, que la vérité serait préservée sans combat. C'est ce que j'avais vu dans cette vision. Une Église qui se perdait non pas parce qu'elle était attaquée de l'extérieur, mais parce qu'elle choisissait de s'adapter au monde plutôt que de le transformer. Si rien n'était fait, si la prière cessait, si la vérité continuait d'être compromise au nom de l'acceptation, alors le chemin que j'avais vu, celui où les temples étaient vides et la foi devenait insignifiante, deviendrait réalité. Mais il est encore temps. Il y a encore une chance de changement. Et ce changement commence dans chaque cœur qui choisit de ne pas abandonner. Je ne sais pas jusqu'où ma voix parviendra. Je ne sais pas combien d'autres entendront ou combien se moqueront. Mais cela n'a plus d'importance pour moi. Ce que j'ai vu était réel. Ce que Jésus m'a montré n'était ni une rêverie, ni une illusion. C'était un avertissement, un appel urgent pour ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. C'est pourquoi je continuerai de parler, même si ma voix se perd dans le vacarme du monde. Je ne peux forcer personne à croire, je ne peux obliger personne à voir ce que j'ai vu, mais je peux faire ma part. Et si ne serait-ce qu'une seule personne se réveille, si au moins une âme se tourne sincèrement vers Dieu et décide de s'accrocher à la foi de toutes ses forces, alors mon expérience de mort imminente n'aura pas été vaine. Après cette expérience, ma vie de prière changea complètement. Avant, je priais par obligation, par routine, parce que c'était mon devoir de prêtre. Maintenant, je priais parce que je savais que sans prière, l'Église ne survivrait pas. Ce n'était pas seulement une pratique spirituelle, c'était une nécessité urgente. Je voyais, je ressentais, je pouvais presque toucher la réalité invisible qui se mouvait autour de nous. Chaque prière sincère était comme un coup porté aux ténèbres. Chaque acte de foi véritable rallumait une petite lumière dans le monde. Et l'inverse était également vrai. Chaque concession, chaque fois que quelqu'un choisissait le chemin le plus facile plutôt que la vérité, les ombres se renforçaient. La guerre ne se menait pas avec des épées ou des mots, mais avec le choix quotidien entre la lumière et les ténèbres. C'était à la fois si simple et si terrible. Je compris que la prière était la seule arme réelle que nous avions, et que sans elle, nous étions sans défense. Mais malgré toute l'obscurité que j'avais vue, il y avait encore de l'espoir. L'Église pouvait encore être sauvée. Pas par de grands discours, ni par des réformes politiques ou des changements structurels, mais par des cœurs qui choisissaient de rester fidèles, même lorsque tout autour semblait se perdre. La foi ne pouvait être soutenue par la peur ou par une tradition vide, mais par le véritable amour de Dieu, et cela existait encore. Je voyais dans les yeux de ceux qui me cherchaient, dans ceux qui pleuraient en entendant mon histoire, car au fond, ils ressentaient déjà que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir l'expliquer. Ce que Jésus m'avait montré n'était pas un destin inévitable,
mais un avertissement. La décision était encore entre les mains des fidèles. L'Église pouvait renaître ou disparaître dans l'oubli. Et ce choix, en fin de compte, n'était pas collectif. C'était individuel. Chacun doit choisir, et ce choix doit être fait maintenant. J'ai vu ce qui se passe lorsque la vérité est abandonnée. J'ai vu ce qui se passe lorsque la prière est oubliée. Mais j'ai aussi vu que la lumière peut encore triompher, s'il y a ceux qui se battent pour elle. Alors, la seule question qui reste est la suivante. De quel côté êtes-vous? Si cette histoire vous a fait réfléchir, alors la question que je vous pose est la suivante. Pensez-vous que la foi peut encore sauver l'Église, ou est-il déjà trop tard? J'aimerais connaître votre opinion. Alors laissez votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez déjà vécu une expérience spirituelle qui vous a marqué, partagez-la également. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car c'est essentiel pour ne manquer aucun contenu transformateur comme celui-ci. Et maintenant, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Dans celle-ci, nous parlons d'une autre expérience qui pourrait changer votre vision de la vie et de la spiritualité. On se voit là-bas. Que Dieu soit avec vous et à la prochaine vidéo.